Je tiens à préciser que je ne suis pas mécanicien, simplement un passionné qui a appris la mécanique dans un club moto. J'apprécie toute critique dans la mesure où elles sont constructives. Je reposte cette vidéo en prenant en compte certains de vos commentaires. Salut amis motards, cette vidéo est la première d'une longue série dans laquelle je te montre comment réparer ta moto. J'essaye d'être le plus explicite possible pour que même le bricoleur du dimanche s'en sorte. Si toi aussi tu en as marre de passer ton argent chez le mécanicien, abonne-toi à la chaîne, deviens ton propre mécano et tu n'auras plus jamais besoin d'y aller. Et je te montre tout de suite comment faire ton kitchen. Pour seulement 66 €. Tu as le lien en description. Allez, c'est parti mécano, prends ta caisse à outils, on est parti. Pour changer ton kitchen, tu vas avoir besoin d'une disqueuse, une clé à cliquer avec douille de 10, 14 et 17, une clé plate de 12, une douille longue de 8, un chasse-goupille, un bout de bois, un dérive-chaîne, une pince multiprise et bien sûr un kit chaîne. Allez, on commence avec un coup de disqueuse. Tu peux directement couper ta chaîne en deux ou alors faire comme moi, meuler l'un des axes de ta chaîne et le retirer avec un dérive-chaîne. Enlève le carter d'accès au pignon de chaîne avec une clé de 8. Je te conseille vivement de toujours avoir avec toi une petite boîte dans laquelle tu mets tes vis pour éviter de les perdre. Maintenant, tu peux dévisser ton capteur de vitesse. Cette rondelle est tordue pour éviter ton écrou de se desserrer. Aplatis-la avec un chasse-goupille et enlève l'écrou. Si c'est la première fois que le kitchen est fait sur cette moto, l'écrou peut être très difficile à desserrer. Appelle un copain bien costaud et faites-le à deux. Mets une barre en métal en travers de ta roue pour la bloquer et dévisse les 6 écrous de la couronne avec une clé de 14. Puis desserre l'axe de la roue avec une clé de 17. Dévisse tes écrous du système de tension de chaîne au maximum avec ta clé de 12 et ensuite fais rentrer la vis. Comment utiliser un dérive-chaîne pour sortir l'axe de son logement? Il faut que tu utilises la partie qui ressemble à un chasse-goupille pour le pousser et le faire sortir par le trou que tu vois ici.
Enlève l'axe de ta roue pour la faire tomber. Change ta couronne. Attention, il y a des écritures dessus. Toujours vers soi. Et remets les 6 écrous dessus. Visse-les au maximum mais sans les serrer dans un premier temps. Une fois qu'ils sont tous mis, tu peux les serrer. Mais en croix. Remets ta roue en place et insère l'axe. Pour cette manœuvre, il est fortement conseillé d'être 2, donc rappelle ton ami pour qu'il te porte la roue. Remets le pignon de sortie de boîte et rappelle-toi, les écritures toujours vers toi. Tu peux taper dessus doucement avec un chasse-goupille pour bien le faire rentrer. Installe la nouvelle chaîne et fais attention de ne pas la faire traîner par terre, c'est toujours mieux si elle est propre. Prépare ton attache-chaîne, mets les joints, graisse-les et insère-le dans ta chaîne. Remets tes joints, graisse-les et mets la plaque. Ensuite on va voir comment rifter. Pour rifter ton maillon, il faut que tu retournes cette partie-là. Elle a une forme arrondie au centre. Cette forme-là va venir écraser ton axe et replier les côtés sur l'extérieur. Quand tu vas rifter ta chaîne, fais bien attention que cette forme arrondie soit bien en face de l'axe. Pour rifter, je dois aussi utiliser cette partie qui va me permettre de caler la chaîne. Si tu regardes bien, elle a la forme d'un maillon de chaîne. Positionne-toi correctement à la main. Et ensuite serre pour rifter ton premier axe. Et pour le deuxième axe, c'est pareil. Remets la rondelle sur l'arbre sorti de boîte. Ajoute l'écrou. Tu peux mettre une barre dans la roue pour la bloquer ou demander à quelqu'un d'appuyer sur le frein et serre-le. Ensuite, n'oublie pas de replier ta rondelle. On remet en place le capteur de vitesse avec les 2 vis. Remets ton carter. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à faire ta tension de chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile pour changer ton kit chaîne. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne.
Sinon, bah tu peux en mettre un quand même. Par contre, si tu mets un pouce rouge, j'appelle le copain costaud. Et abonne-toi pour pouvoir réparer ta moto toi-même. Tu trouveras sur cette chaîne tout ce dont tu as besoin pour le faire. Amis motards, portez-vous bien et faites attention à vous sur la route.